Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre Dieu, il est bon. Amen. C'est un Dieu de bonté, un Dieu de grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours dit ceci. Les dieux que nous prions, écoute-moi, les dieux que nous vous présentons, c'est un Dieu merveilleux. Amen. Bien-aimés, Nzambo total isakayo mikolo nyonso. Aza Nzambe malamu. C'est ça lorsque nous déclarons que ce Dieu, c'est un Dieu bon. Écoute-moi. Mais tu vas croire que le Dieu que nous servons, il est vraiment merveilleux. Mais écoute-moi. Nous avons passé des moments difficiles. Beaucoup de gens sont restés. Beaucoup sont morts. Mais pourquoi toi, le Seigneur te garde en vie? Écoute-moi. Cela veut dire que si tu es en vie, ma soeur, écoute-moi. Si tu es en vie, mon frère, ce n'est pas parce que tu es beau. Parce que écoute-moi, nous mettons beaucoup de choses dans notre tête. Ce n'est pas ta beauté qui fait que le Seigneur puisse te garder. Ce n'est pas ta taille qui fait que le Seigneur puisse te garder. Ce n'est pas ton argent qui fait que le Seigneur puisse te garder. Parce qu'en ce moment de coronavirus qui était en train de frapper, il y a des hommes riches qui sont morts. Écoute-moi. Leur argent, écoute-moi, était incapable de pouvoir payer la mort. Mais toi, écoute-moi. Si tu es vivant ce soir, si tu es vivant cet après-midi, si tu nous suis là où tu es, c'est parce que l'Éternel a encore quelque chose de faire avec toi. Amen. Il a encore une marche qui va commencer avec toi. C'est pour ça que tu dois t'attacher tellement à ces dieux, écoute-moi. Tu dois tellement les servir. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Parce qu'il réalise des choses merveilleuses. Mais les choses que l'Éternel réalise dans ta vie, écoute-moi, aucun homme a la capacité de pouvoir le réaliser. C'est le Dieu que nous te prêchons. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Le Dieu de l'Alliance, les dieux que nous servons. Lorsque tu t'attaches à ces dieux, mais tu verras ton travail prospérer. Écoute-moi. Lorsque tu t'attaches à ces dieux, tu verras ta maison prospérer. Tout ce que tu feras, il y aura la réussite. Parce que le Dieu que tu sers sera toujours là pour te conduire et te garder. Il est Dieu, bien-aimé. Attache-toi à ces dieux. Ne regarde jamais les hommes. Parce que j'ai toujours dit, écoute-moi, lorsque tu regardes les hommes, tu seras déçu. L'homme reste l'homme, mais Dieu reste Dieu. C'est pour cela qu'il faut que ta confiance s'attache qu'à ces dieux. L'homme peut t'aider aujourd'hui. L'homme peut te soutenir aujourd'hui. L'homme peut t'élever aujourd'hui. Demain, l'homme t'abandonnera. Mais si Dieu te soutient dans ton problème, dans ton difficulté, il ne t'abandonnera jamais. Qu'il neige, qu'il tombe, bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il faut garder la confiance à ces dieux. Garder l'amour de ces dieux. Être toujours à ses pieds pour les servir. Et marcher dans son intégrité. Amen. Il réalisera les promesses, écoute-moi. Les dieux que nous te présentons, il va réaliser les promesses. Il déclare dans le livre d'Ésaïe, écoute-moi, que ma parole est comme la pluie. Écoute-moi. La parole de l'Éternel est comme la pluie. Mais la pluie qui vient du ciel pour descendre sur la terre. Il déclare que ma parole ne retournera pas sans pouvoir accomplir les desseins par lesquels elle était venue. Mais lorsque le Seigneur te promet quelque chose, toi qui me suis, je voulais te dire, ma soeur, ne pleure pas. Ne décourage pas. Que les années passent, que le temps passe, comme c'est la parole de l'Éternel. Je voulais te dire qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Parce qu'il est Dieu. Sa parole, écoute-moi, lorsqu'elle est venue, la Bible me dit, elle ne retournera pas. Mais comment la parole de l'Éternel est sortie? Mais toi, les promesses ne se réalisent pas. Attends-la. Attends-la. Que les années passent. Que le temps passe. Bien-aimé, il est Dieu. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Lorsque Dieu parle, les promesses se réaliseront. Amen. Ce qui t'a promis, tu le verras s'accomplir. Mais toi, attache-toi seulement à ce que le Seigneur t'a dit. Amen.
Mais que les années passent, écoute-moi. Ne regarde pas les années, mais toi regarde les promesses de Dieu. Amen. Parfois nous passons à côté, pourquoi? Parce que nous regardons les années. On m'a dit ceci, mais je vois l'année en train de passer. Nous sommes là déjà au mois de juin. Le mois de décembre va arriver. La chose qu'on m'a dit, elle ne se réalise pas. Lorsque toi tu te décourages, c'est là que les promesses de Dieu vont se réaliser. Amen. Ne décourage pas, attache-toi à cet homme de Jésus et les promesses de Dieu se réalisera dans ta vie. Il est Dieu. Si tu as promis le mariage, ma soeur, écoute-moi. Sache-le que les années passent. Ne te dis pas que nous comme un mukolo, écoute-moi. Parce que Sarai a eu l'enfant dans un âge avancé. Mais Dieu avait promis à Abraham. Il a dit, écoute, un enfant sortira de toi. Je te donnerai un enfant. Même si les années étaient en train de passer. Même lorsqu'Abraham était arrivé à l'âge de 100 ans. Mais les promesses de Dieu n'ont pas traîné Abraham à Isaac. Mais il faut tenir les promesses de l'Éternel. Garde les promesses de l'Éternel. Garde la parole. Le Dieu qui t'a appelé, il est capable de les réaliser. Que les années passent, il réalisera la parole qui t'a dite. Mais ne laisse pas l'Éternel passer. Vous allez voir que ce jour-là, Jacob devait combattre avec l'ange. Mais malgré que l'ange était en train de battre Jacob, il brise même à Jacob la hanche. Mais Jacob a dit, écoute-moi, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Amen. Mais ne laisse pas l'Éternel passer. Parce que ce jour-là, Jacob avait compris que sa bénédiction était là. Malgré que je combats avec l'ange, mais je sais qu'avant que cet ange puisse partir, je verrai la bénédiction dans ma vie. Amen. Il est Dieu. Le matin, commençait à se lever. L'ange voulait partir, mais Jacob lui a dit, écoute-moi, tu as fait une erreur, l'ange, écoute-moi. Tu as fait l'erreur parce que tu t'es venu me combattre. Comme tu es venu me combattre, tu ne partiras pas comme ça. Si la bénédiction, je ne le vois pas dans ma vie. Mais or que l'ange est là, écoute-moi, elle représente aussi la parole. Amen. Lorsque la parole vient dans ta vie, sache-le que l'Éternel a dit, c'est comme la pluie. Elle ne retournera pas sans pouvoir accomplir les desseins par lesquels elle était venue. Mais c'est pour ça que tu dois t'attacher à cette promesse, afin que le Seigneur puisse réaliser la grandeur et l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Ne laisse pas cette parole comme ça. Dis, Seigneur, tu avais déclaré dans ma vie que je verrai ceci. Même si le temps passe, je sais que je retiens cette parole. Donc je le médite et je sais que tes promesses se réaliseront dans ma vie. Parce que tu es le véritable Dieu. Amen. L'ange était fatigué. Il s'est dit, écoute, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Amen. Mais je voulais que le Seigneur change ta situation ce soir. Amen. Que le Seigneur change ton problème ce soir. Amen. Que l'Éternel change bien les difficultés qui sont en train de se présenter dans ta vie ce soir. Amen. Parce qu'il est le véritable Dieu. Lorsque tu rencontres ce Dieu, il est capable de changer la situation. Comme il a changé le nom de Jacob. Jacob qui était un malfaiteur. Jacob qui était un voleur. Mais le Seigneur l'a changé le nom. Il a donné le nom d'Israël. Amen. Que le Seigneur change ton nom ce soir. S'il y avait la malédiction dans ta vie, que le Seigneur donne la bénédiction. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste encore dans ta vie. Amen. Et que tu vois la grandeur de Dieu se réaliser. C'est un Dieu de promesses. C'est ça, ne laisse pas cette parole passer. Comme tu es venu, tu ne retourneras pas si tu ne changes pas ma situation. Je voulais qu'une situation change. Écoute-moi. La difficulté qui se présente dans ta vie change ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que ce sont des promesses de Dieu que nous devons voir, en fait de marcher dans sa grandeur, parce qu'il est le véritable Dieu. Amen. Ne laisse pas cette parole passer. Jacob a dit non, tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. Mais ne laisse pas l'Éternel. Dis Seigneur, je m'attache à toi.
Je m'attache à ta parole et je m'attache à tes promesses jusqu'à ce que je verrai ma situation changer. Si ta situation ne change pas, ma soeur, ne laisse pas cette parole. Dis, Seigneur, je m'attacherai à cela jusqu'à ce que je verrai ma situation changer. Il est Dieu. Il changera ta situation et il te donnera la paix et l'abondance dans ta vie. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu de grâce. Mais nous allons commencer. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur Amalek. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21. Puis nous allons lire aussi le livre d'Exode. Prenez vos Bibles avec moi. Souffrez, je vais trouver l'écriture. Samuel 21, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste de Amoréens. Je vais prendre aussi Josué pour essayer de marcher, parce que peut-être aujourd'hui nous allons mettre un point virgule et passer à un autre enseignement. Prenez vos Bibles avec moi, je suis dans Josué chapitre 9. Josué chapitre 9. La Bible nous dit ceci. Je commence à partir du verset 16. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Kéaphir, Béroth et Kirjath-Jéarim. Ils ne les frappèrent point. Ici, je suis dans le verset 18. Ils ne les frappèrent point parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel et le Dieu d'Israël de leur laisser la vie. Je prends encore le verset 20 pour la meilleure compréhension. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Très bien. Et puis je prends le livre d'Exode pour essayer d'achever ma lecture. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 17. La Bible nous dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et choisis-nous des hommes. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées et prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un des côtés, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek, son peuple, au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre marche de sanctification. Nous avons parlé sur Amalek.
nous parlons sur le peuple des Gabaon. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Cet enseignement, elle est tellement riche. Si vraiment le Seigneur t'ouvre les yeux pour comprendre comment le Seigneur est en train de délivrer tout un peuple. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Vous allez remarquer que lorsqu'Israël a fait alliance avec le peuple des Gabaon, écoute-moi, le peuple des Gabaon était le peuple étranger. Dans le livre de Deutéronome chapitre 7, lorsque vous le lisez, vous allez voir que le Seigneur dit à Israël, vous ne ferez pas alliance avec ce peuple que vous trouverez à Canaan. Parce que ce peuple sert d'autres dieux. Et lorsque vous rentrerez dans le pays, vous allez passer tout le peuple par interdit. Vous allez les exterminer. Mais le peuple des Gabaon, écoute-moi, lorsqu'ils ont vu la grandeur de Dieu se manifester, lorsqu'ils ont vu Israël marcher avec l'Éternel, la façon dont Dieu était en train de combattre pour le peuple, la façon dont Dieu était en train de donner la victoire, ils se sont dit non, 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 écoute-moi. Nous allons aller faire alliance avec Josué, afin que nous ne soyons pas détruits. Mais l'alliance qu'ils avaient faite a fait que les Gabaonites puissent trouver la protection dans la maison d'Israël. Mais je voulais te dire une chose aujourd'hui. Nous avons parlé de l'alliance. C'est pour te dire que seule l'alliance avec Dieu te donne la protection. Mais si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, sache que tu as la merci du diable. Même lorsqu'Israël devait détruire les Gabaonites, mais lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient déjà conclu une alliance, ils ne pouvaient plus les toucher. Même lorsque les 5 rois, écoute-moi les Canaan, ils se sont dit, écoute, comme le peuple de Gabaon, ils sont partis faire alliance avec Josué, nous allons les combattre. Gabaon devait crier vers Josué, et Josué au peuple de Gabaon. Mais je voulais te dire ce soir, toi qui m'écoutes, lorsque tu fais l'alliance avec Dieu, sache que tu es sous la protection de l'Éternel. Que l'ennemi se lève pour te combattre, que l'ennemi se lève pour te détruire. Sache qu'il y a l'Éternel qui se lèvera pour pouvoir te couvrir et te donner la solution. Amen. Il est le véritable Dieu. Il tient à ses promesses. Mais lorsque tu t'éloignes de Dieu, écoute-moi, lorsque tu vas en dehors de l'alliance, lorsque tu vas en dehors de la parole, sache que tu es à la merci du diable. Amen. Mais le peuple de Gabon, c'est un peuple intelligent. Ils se sont dit non, nous allons aller conclure une alliance avec cet homme, afin que nous ne soyons pas détruits. Mais l'alliance avec Dieu te protège de la manigance du diable. Or, nous avons conclu alliance avec Dieu que par la mort de notre Seigneur Jésus. C'est par le sang de Jésus que nous avons conclu une alliance. Parce que le sang de cet homme a coulé et nous a couverts. C'est ça, nous sommes sous la protection de l'Éternel. Parce que Gabaon représente aussi toi et moi, qui n'avaient pas de droit de cité en Israël. Mais par l'alliance de cet homme et de Jésus, nous avons trouvé une place à entrer dans le peuple. Et la protection de l'Éternel nous couvre. Amen. Oh bien-aimé, c'est pour ça que tu dois garder cette alliance. Tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois garder les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit dans ta vie, tu le verras s'accomplir. Si et réellement, tu gardes l'alliance de Dieu en toi. Ne va pas loin. Les 5 rois de Canaan, ils se sont dit non. Gabaon a fui. Gabaon est parti se lier à Josué. Nous allons les combattre. Mais je voulais te dire ceci, toi qui me suis. Je vais descendre un peu. Tu vois, lorsque tu étais encore dans le monde, tout marchait bien. Écoute-moi. Tout ce que tu faisais réussissait. Tout ce que tu faisais avait la réussite. Mais les jours où tu vas te déplacer, écoute-moi très bien. Les jours où tu vas quitter le camp du diable, les jours où tu vas donner ta vie au Seigneur, sache que c'est le jour où les problèmes vont commencer à te suivre. Écoute-moi très bien, ma soeur. Tu as des amis aujourd'hui. Ils sont bien avec toi parce que vous marchez ensemble. Mais le jour où tu vas décider que moi je vais maintenant abandonner ma vie dans le Seigneur, sachez que ce seront des premières personnes qui vont commencer à te critiquer. Ce seront des premières personnes qui vont commencer à te lancer des pierres pour t'humilier, donc pour que tu sois humilié. Amen. Gabaon, lorsqu'ils étaient avec les 5 rois, il n'y avait pas de problème.
Parce qu'ils étaient tous dans les mêmes cas. Yokanga très bien. Il n'y avait pas de problème. Parce que tous marchaient ensemble. Mais le jour où Gabon a compris que non, moi je vais fuir, je vais aller faire l'alliance avec Josué, les 5 rois se sont levés pour combattre Gabon. Mais même les gens de ta famille, écoute-moi, toi qui me suis, ils se lèveront aussi pour te combattre. Parce que tu as fait alliance avec cet homme de Jésus. Même les gens de ta propre famille vont commencer aussi à te combattre. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Amen. Les gens qui ont combattu Joseph, ce ne sont pas les gens du dehors. Les gens qui ont combattu Joseph, ce sont ses propres frères. À cause de l'amour que Jacob était en train de donner à son fils. Ils se sont dit non, lui, il a la grâce de Dieu, alors nous allons le combattre. Alors bien, je voulais te dire, toi qui me suis ce soir, ne décourage pas, ne te fatigue pas lorsque tu vois le combat est en train de s'élever dans ta vie. Parce que sache-le que tu as un Dieu, tu es un Dieu capable de venir te secourir. Tu es un Dieu capable de te donner la solution. Tu es un Dieu capable de pouvoir résoudre les problèmes difficiles qui peuvent se présenter dans ta vie. Amen. Lorsque tu conclus l'alliance, lorsque tu as dit non, je vais maintenant abandonner ma vie auprès de cet homme de Jésus, c'est là que le combat, c'est là que les difficultés vont commencer pour ta vie. Écoute-moi, Israël qui était en Égypte, il n'y a aucun jour, Pharaon s'est levé pour pouvoir poursuivre les peuples. Yokanga très bien. Israël qui était esclave en Égypte, pendant toutes ces années, Pharaon ne s'est jamais déplacé pour pouvoir suivre le peuple d'Israël. Mais les jours où Israël est sorti de l'Égypte, les jours où Moïse est venu pour pouvoir libérer le peuple, c'est là que Pharaon a pris ses chars pour pouvoir poursuivre le peuple de Dieu. Vous comprenez cela, bien-aimé? C'est pour te dire, lorsque tu vas abandonner ta vie au Seigneur, sache-le que c'est le temps, c'est le moment où le diable maintenant se lèvera pour te combattre. Amen. Il ne te combat pas pour rien. Il te combat parce que tu as la nature de Dieu. Il te combat parce que tu as l'amour de Dieu. Il te combat parce que l'Éternel t'a choisi. Le diable ne combat jamais. C'est lui qui est dans son camp. Mais lorsque tu es dans le camp de l'ennemi, sache-le que le diable ne va jamais te combattre. Mais le jour où tu vas te déplacer, sache-le que Pharaon se lèvera. Il ne se lèvera pas seul, mais il se lèvera avec sa cavalerie pour pouvoir te suivre. Amen. Oh, je voulais dire à quelqu'un ce soir, même lorsque Pharaon s'est levé, il n'a jamais attrapé même un vieillard qui était en train de marcher parmi le peuple d'Israël. Il n'a jamais attrapé un enfant qui était en train de marcher parmi le peuple d'Israël. Parce que l'amour de Dieu, parce que la main de Dieu était devant son peuple. Amen. Pharaon peut se lever pour te combattre, ma soeur. Pharaon peut prendre toute sa cavalerie pour pouvoir t'attaquer. Mais sache-le qu'il y aura un Dieu. Il se lèvera pour te combattre. Amen. Pour combattre et te donner la victoire. C'est un Dieu merveilleux. Il est Dieu. La colonne de nuée, écoute-moi, qui avançait devant le peuple, lorsqu'ils ont vu Pharaon venir, l'Éternel est retourné en arrière. Yokanga très bien. La colonne de nuée qui allait à l'avant, pour pouvoir empêcher le diable, Pharaon, de pouvoir attraper Israël, la colonne de nuée a reculé en arrière. Il s'est placé au milieu, entre Israël et les Égyptiens. Très important. L'Éternel éclairait le camp d'Israël. Et il y avait les ténèbres au camp des Égyptiens. Les Égyptiens ne pouvaient plus avancer parce qu'ils étaient frappés des ténèbres. Parce que c'est l'Éternel qui est mis. Il s'est posé là pour séparer le peuple d'Israël et le peuple de l'Égypte. Amen. Oh bien, mais que l'Éternel frappe tes ennemis ce soir. De l'aveuglement qu'ils ne puissent pas voir ton chemin. Amen. Que la grandeur de Dieu se réalise dans ta vie. Et que tu vois la main de Dieu éclairée. Comme l'Éternel a éclairé le peuple d'Israël. Qui t'éclaire aussi ce soir. Et que tu vois ses promesses se réaliser dans ta vie parce qu'il est Dieu. Amen. Que la lumière de l'Éternel éclaire aussi donc tes enfants. Que tu vois l'amour et la grandeur de Dieu se réaliser dans ta vie.
il est un Dieu merveilleux. Amen. L'Éternel est reculé en arrière pour mettre une barrière entre Israël et les camps d'Égypte. L'Éternel a mis une séparation. C'est l'Éternel qui sépare, mon frère. Dieu va te séparer avec des mauvaises compagnies. Dieu va te séparer avec ceux qui te combattent. Dieu va te séparer avec ceux qui se lèvent devant toi, afin que tu marches dans la parole et dans l'amour de Dieu. Amen. Il est merveilleux. Le diable s'élèvera. Pharaon s'est levé avec toute sa cavalerie pour aller combattre les peuples d'Israël. Amen. Mais sache-le, ma soeur, le Seigneur a rendu le chemin de Pharaon difficile parce que c'était l'Éternel. Et Israël était en train de traverser la mer Rouge par la lumière de l'Éternel. Que la lumière de l'Éternel t'éclaire ce soir. Amen. Que la lumière de l'Éternel éclaire ta famille ce soir. Amen. Que la lumière de l'Éternel éclaire tes enfants ce soir. Amen. Et que tu vois la grandeur et l'amour de Dieu se réaliser. Lorsque tu sers ce Dieu, il a déclaré, vous allez voir la différence que Dieu fait entre Israël et les Égyptiens. Amen. Il t'éclairera et tu verras la grandeur de Dieu. Même si le combat s'élève, sache qu'il aura Josué. Gabaon a fait une alliance. Et cette alliance a donné la protection à tout un peuple. C'est pour ça que vous allez remarquer maintenant. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 21. La Bible nous dit que dans le règne de David, lorsque David devient roi, il y a eu une famine de 3 ans. Mais David est parti consulter l'Éternel pour demander, Seigneur, pourquoi dans mon règne, il y a eu la sécheresse. Et le Seigneur dit à David, David écoute, ce n'est pas ta faute, mais c'est la faute de Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul a brisé l'alliance que moi, l'Éternel, j'avais fait avec le peuple de Gabaon. Oh bien aimé, je voulais te dire ce soir, toi qui m'écoutes, est-ce que lorsqu'il y a des problèmes dans ta vie, tu consultes Dieu? Est-ce que lorsque rien ne marche dans ta vie, tu consultes cet homme de Jésus? Devant tes problèmes, tu consultes qui? Lorsque rien ne marche dans ta famille, tu consultes qui? Tu t'attaches à qui? Qui est la personne que tu vas dire à tes problèmes? Lorsque le problème est devant toi, consulte l'Éternel. Parce que David avait compris que dans mon règne, il y a eu la sécheresse. Je dois aller consulter l'Éternel. Mais dans tout ce que tu fais, écoute-moi. Si tu veux voir la réussite, si tu veux avancer, tu dois commencer à consulter l'Éternel dans tout ce que tu fais et tu verras la grandeur de Dieu se réaliser. Amen. Lorsque tu l'invoques, il a dit invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Mais toi tu n'invoques pas l'Éternel. Lorsque les problèmes se présentent dans ta vie, tu appelles les gens, tu commences à pleurer, tu commences à dire tes problèmes. L'homme est incapable de te donner la solution. La personne que toi tu vas dire tes problèmes, c'est la même personne qui va aller raconter ton problème ailleurs. Mais si tu dis ton problème à Dieu, il les gardera. Parce qu'il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. David est parti consulter l'Éternel. L'Éternel dit à David, ce n'est pas toi David qui a péché. Ce n'est pas toi mais c'est Saoul. Parce que Saoul a brisé l'alliance que moi Dieu, j'ai conclu avec le peuple de Gabaon. C'est-à-dire que l'alliance que Josué avait conclue avec le peuple de Gabaon, c'est l'alliance que Dieu lui-même avait conclue avec un peuple. Mais David, c'est le deuxième roi d'Israël. Mais Saoul, c'est le premier roi qui a été en Israël. C'est que Saoul a rempli l'alliance. Mais la sécheresse est venue dans les temps de David. Très, très importante. Mais cela veut dire, je voulais encore descendre un peu en bas. Lorsque tu brises l'alliance avec Dieu, ce qui vient, c'est la sécheresse. Ce qui vient, c'est la sécheresse. Or, la sécheresse, c'est manque de pain. C'est manque de la nourriture. Le peuple est affamé. Le peuple est en train de mourir. Mais beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la vie de beaucoup de gens parce qu'ils sont partis loin de Dieu. Est-ce que tu as encore l'alliance avec Dieu, ma soeur? Est-ce que tu as encore l'alliance avec Dieu, mon frère? Est-ce que tu marches toujours à l'intégrité de Dieu?
lorsque tu ne marches plus dans l'intégrité de Dieu, sache que c'est la sécheresse qui vient dans ta vie. La sécheresse, ce sont des difficultés. La sécheresse, ce sont des problèmes qui se présentent. Tu vois, là, ta vie ne marche plus parce que tu as quitté le droit chemin et allé loin de l'éternel. Beaucoup de gens devaient être bénis. Mais pourquoi ils ne sont pas bénis? Parce qu'ils sont partis loin de Dieu. Lorsque tu quittes le pied, lorsque tu quittes la protection de l'éternel, lorsque tu vas en dehors, sache que c'est la sécheresse qui te frappera. Tu ne verras jamais la grandeur de Dieu. Tu ne verras jamais l'amour de Dieu parce que tu n'es plus dans sa présence. Amen. Tout ce que tu feras, il n'y aura pas la réussite parce que tu n'es pas avec Dieu. C'est très important de garder cet amour. C'est très important de garder ce pacte avec l'Éternel. Mais remarquez une chose. Nous allons prendre quand même nos Bibles pour un peu avancer. J'en suis dans le livre de Samuel. Attendez, je vais trouver l'écriture. Parce que nous allons essayer d'avancer. Nous allons essayer un peu d'avancer pour la meilleure compréhension. Souffrez, je vais trouver l'écriture. Je suis dans le livre 1 Samuel 8, je crois. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8. La Bible nous dit ceci. Je prends le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Si j'ai pris cette écriture, c'était pour vous montrer une chose. Samuel qui était juge en Israël, lorsque Israël entre à Canaan, il commence à imiter l'attitude du peuple de Canaan. Il demande maintenant un roi. Il dit, Samuel, établis-nous un roi comme le peuple des nations. Alors Samuel, qui était le prophète en ce temps-là, il va consulter l'Éternel. Et l'Éternel dit, écoute, établis un roi à ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple ne te rejette pas, mais il me rejette moi, Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui était roi en Israël. C'est l'Éternel qui marchait avec le peuple d'Israël. C'est l'Éternel qui remportait la victoire au peuple d'Israël. Le fait de demander un autre roi, c'était que le peuple d'Israël était en train de rejeter l'Éternel, afin que l'Éternel ne règne plus sur eux. Il dit à Samuel, ce peuple me rejette parce qu'ils ont désiré un autre roi. Alors ils ont établi Saoul comme roi en Israël. Amen. Et c'est Saoul-là, c'est lui le premier roi d'Israël. Or, c'est Saoul-là maintenant, c'est lui qui doit briser l'alliance que Josué avait fait avec le peuple de Gabaon. C'est que le premier roi d'Israël, qui est Saoul, il brise l'alliance. Mais la sécheresse frappe maintenant au temps de David. Pourquoi? Parce que David, c'est le deuxième roi qui doit rétablir l'alliance qui était brisée. Est-ce que vous comprenez ça? Le premier roi doit briser l'alliance. Le premier roi va détruire l'alliance avec Dieu. Mais le deuxième roi, lorsqu'il monte dans les règnes, c'est lui qui doit rétablir la première alliance qui a été brisée. Amen. Mais c'est très important, ces choses-là. Mais lorsque nous parlons de Saoul, je voulais un peu monter, vous allez monter un peu avec moi. Saoul ici, qui est le premier roi, représente aussi Adam. Écoute-moi, je vais monter un peu. Pourquoi nous disons que Saoul représente Adam? Parce que Adam, c'est le premier roi que Dieu avait établi en Éden. Écoute-moi. Adam, c'est le premier roi que Dieu avait établi pour garder les jardins et les protéger. Mais Adam a perdu cette alliance. Adam a brisé l'alliance avec Dieu parce qu'il y a eu le péché qui est entré dans le jardin. Lorsque le péché a régné dans le jardin, l'alliance que Dieu avait établie avec Adam est brisée.
Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que la mort a régné maintenant. La mort a brisé l'alliance que Dieu avait établie avec l'homme. Parce que l'homme était approché de Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu. Mais ce qui a fait que l'homme maintenant puisse s'éloigner de l'amour de Dieu, ce n'est que le péché. Mais lorsque le péché est venu dans le monde, le péché a éloigné l'homme de l'amour de Dieu. Remarquez, je vais prendre une écriture. Suivez très bien avec moi. Je suis dans le livre de Genèse. Elle est trop riche, cet enseignement. Si vous le comprenez, bien aimé, vous serez bénis. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse 3. Suivez très bien. Genèse 3. Je prends le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figues, ils s'enfirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin, au milieu des arbres du jardin. 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je peux m'arrêter là. Ça veut dire que Dieu, écoute-moi, avait un endroit où il voyait Adam à chaque fois qu'il venait le visiter. Très bien. C'est-à-dire qu'Adam était dans la présence de Dieu. Lorsque l'Éternel venait visiter Adam, il le trouvait dans un endroit. Il les visitait chaque soir. Il voyait comment Adam donnait le nom aux animaux. Il voyait comment Adam était dans le jardin. Adam était dans la présence de Dieu. Mais lorsque Adam pêche, il s'écarte de la gloire, il s'écarte de l'endroit où l'Éternel lui avait mis, il va ailleurs. Et l'Éternel, lorsqu'il vient chercher Adam, il ne le trouve plus à l'endroit où Adam était. C'était quoi? C'était le péché. C'est que le péché a éloigné l'homme, a séparé l'homme de l'endroit où l'Éternel les gardait. Mais écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Le péché t'éloigne de l'amour de Dieu. Toi qui me suis. Le péché te sépare de la grâce de Dieu. Lorsque tu ne marches pas dans la droiture, lorsque tu ne marches pas, bien aimé, dans la droiture avec l'Éternel, sache que tu es éloigné de la face de Dieu. Beaucoup sont éloignés. Même si tu pries, écoute-moi, même si tu montes sur une montagne, même si tu te jettes, même si tu tournes par terre, Dieu ne t'écoutera pas parce que ta nature, parce que ta vie n'est pas conforme à lui. Mais lorsque tu es devant l'Éternel, lorsque tu es devant la face de l'Éternel, pour que l'Éternel te regarde, pour que l'Éternel te sanctifie, il faut qu'il puisse voir la sainteté et son amour en toi. Les péchés t'éloignent de la gloire de Dieu. Les péchés te séparent de l'amour de Dieu. Là où la bénédiction était, tu ne peux jamais le recevoir parce que tu es loin de la face de l'Éternel. Mais beaucoup de gens aujourd'hui sont déjà allés loin, séparés de Dieu à cause du péché. Ils ont brisé l'alliance avec Dieu. Lorsque tu ne marches plus dans l'intégrité avec Dieu, sache que tu brises l'alliance et tu es loin de la face de l'Éternel. Remarquez, remarquez. Je vais prendre ces mêmes écritures. Jean chapitre 9. Parce que j'aime bien toujours parler avec les écritures. Jean chapitre 9. Prenez avec moi vos Bibles là où vous êtes. Nous allons partager la parole de Dieu. Jean chapitre 9. Que le Seigneur nous accorde l'abondance et la paix de finir aujourd'hui. Remarquez. Je suis dans le verset 21. Je prends le verset 20 pour la meilleure compréhension. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Ah, j'aime ça. Vous comprenez? Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il les os. J'aime ça.
Mais là, vous allez remarquer une chose ici. Cet homme était aveugle. Il a rencontré le Seigneur. Lorsque vous lisez l'histoire, le Seigneur l'a ouvert les yeux. Tout le monde sachait que cet homme était aveugle. Les sacrificateurs sont venus, les pharisiens, pour demander qui t'a ouvert les yeux. Il leur dit, écoute, c'est Jésus. Mais tellement qu'ils ne croyaient pas, ils continuent à les demander. Et c'est là maintenant que cet homme dit, si vous voulez être son disciple, mais sachez que moi je sais que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un fait sa volonté, il l'exauce. Mais lorsque tu as une mauvaise vie, sache-le que Dieu ne t'exauce pas. Écoute-moi. Car la Bible nous dit que même la prière de méchant est une abomination devant la face de l'Éternel. Comment tu veux recevoir les choses de la part de l'Éternel si Dieu est éloigné de ses dieux? Mais si quelqu'un fait sa volonté, faire la volonté de Dieu, c'est l'honorer. Lorsque tu honores Dieu en faisant sa volonté, il accomplit maintenant ses promesses dans ta vie. Amen. Beaucoup de choses nous ne recevons pas parce que nous avons brisé l'alliance avec Dieu comme Saoul. Saoul, c'est le premier roi qui a brisé l'alliance que Josué avait établie avec le peuple de Gabaon. Or, nous avons expliqué ici que Saoul, qui brise l'alliance avec Dieu, c'est Adam. Or, l'alliance avec Dieu est brisée quand? L'alliance avec Dieu est brisée par le péché. C'est le péché qui a séparé l'homme de l'alliance que Dieu avait établie avec lui. Parce qu'Adam, c'est le premier roi. La Bible nous dit que le premier homme est tiré de la terre. C'est que le premier roi que Dieu avait établi dans le monde, c'était Adam. Lorsque Adam tombe, il doit avoir maintenant le deuxième roi qui est à l'image de David pour restaurer maintenant l'alliance qui était brisée. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. David dans son temps, il est comme le deuxième roi qui vient pour rétablir, écoute-moi, restaurer l'alliance qui a été détruite par le premier roi. Le péché d'Adam a subsisté sur tout le monde, a subsisté même sur ceux qui n'avaient pas péché. Nous tous, bien-aimés, nous avons subi ces péchés en nous. Même bébé, écoute-moi, qui est né aujourd'hui. Il n'est pas né pur. Un enfant qui est né aujourd'hui, il est né aussi avec le péché d'Adam. Tout le monde était condamné. Tout le monde a subi cette transgression. Parce que la Bible nous dit, un seul a péché, tous ont péché. Amen. Je suis dans Romains chapitre 5, je crois, à partir du verset 12, si je ne me trompe pas. Vous allez le lire parce qu'on n'a pas le temps. C'est que le premier roi qui détruit l'alliance avec Dieu, c'est Adam, par la transgression du péché. Mais dans le temps de David, qui est David? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dans le temps de David, David doit restaurer l'alliance qui était détruite. Or, David ici est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient restaurer là où il y avait la mort pour pouvoir donner la vie à tous ceux qui étaient morts. Afin de restaurer l'alliance qui était brisée, c'est David qui vient régner, c'est David qui vient restaurer cette alliance avec Dieu. Oh bien, mais notre David, le David que nous te prêchons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui restaure toutes les choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui restaure la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui restaure ce qui était perdu dans ta vie. Il restaure toutes les choses. Mais pour restaurer l'alliance, écoute-moi maintenant. Pour restaurer l'alliance, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. L'enseignement d'aujourd'hui est un peu dur. Mais il faut les répéter pour pouvoir les saisir. Elle est riche, mais elle est dure. Filme maintenant les tableaux. Nous allons descendre ici pour expliquer l'alliance. Genèse chapitre 15. Prenez vos Bibles avec moi. Dieu a conclu l'alliance avec le premier homme. Nous avons expliqué que c'était Adam. Mais remarquez ce qui se passe dans Genèse chapitre 15. Je vais expliquer quelque chose de très important.
Genèse chapitre 15. La Bible nous dit ceci. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Je suis ici. L'Éternel dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans. Suivez très bien. Prends une chèvre de 3 ans. Prends un bélier de 3 ans. Et puis prends une tourterelle et prends une colombe. Tu le mettras où? Sur l'autel. Moi je saute, vous à la maison, vous pouvez tout lire pour la meilleure compréhension. La Bible nous dit ceci. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu. Il coupa quoi? Il coupa la chèvre, il coupa le bélier, il coupa la génisse. Il les coupa au milieu et il les mit face à face. Mais il ne partagea pas la tourterelle et il ne partagea pas la colombe. Remarquez, très important. Au coucher du soleil, je suis au verset 12. Un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur, une grande obscurité la saisit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que les descendants seront étrangers dans les pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Je saute. Vous lisez tous les chapitres à la maison. Je suis dans le verset 16. Je prends le verset 17 plutôt. Quand le soleil fut couché, il y eut une haute obscurité. Profond, et voici, ce fut une fournaise. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. 18. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Éphrata. C'est que je voulais dire ceci. Pour que Dieu puisse conclure une alliance avec Abraham, il demanda à Abraham de prendre les animaux, de prendre une chèvre, de prendre un bélier et une génisse de 3 ans. Très important. Une tourterelle et une colombe. Ça veut dire que lorsqu'Abraham a pris ces animaux, il les met sur l'autel. Il partagea la chèvre, il partagea tous les animaux terrestres. La chèvre, le bélier, la génisse, ce sont des animaux terrestres. Mais la tourterelle et la colombe qui sont des oiseaux, Abraham n'a pas partagé. Il les met sur l'autel. La Bible nous dit qu'au coucher du soleil, écoutez-moi très bien, au coucher du soleil, il y a eu une fournaise, une flamme qui passa là où il y avait les animaux partagés. Lorsque la fournaise passe là où les animaux étaient partagés, l'Éternel dit maintenant à Abraham, je fais maintenant une alliance avec toi. Cela veut dire, je voulais te dire que l'Éternel, pour conclure une alliance avec Abraham, il devait avoir le sacrifice. Je vais simplifier ça, afin que tout le monde puisse comprendre. C'est que les sacrifices qu'Abraham a fait, lorsque l'Éternel est passé, parce qu'Abraham n'a pas allumé le feu, mais c'est l'Éternel lui-même qui a allumé le feu sur les sacrifices. Mais vous allez voir qu'il passait que là où il y avait les animaux terrestres, là où il y avait les animaux séparés, c'est là où l'Éternel est passé. C'est qu'ils ont eu le flamme de l'Éternel. Et c'est là maintenant que Dieu conclut une alliance avec Abraham. C'est pour te dire, ma soeur, mon frère, j'ai pris cette écriture pour te dire seulement que l'alliance avec Dieu ne se fait que par le sacrifice. Lorsque le sacrifice est sur l'autel, écoute-moi, lorsque le sacrifice reçoit la flamme, lorsque le sacrifice est brûlé, c'est là maintenant que Dieu peut accepter ce sacrifice et il conclut l'alliance avec Abraham. Parce que les deux animaux, il y a les animaux terrestres qui devaient être brûlés, mais les colombes et la tourterelle, elles ne sont pas partagées.
Mais tous étaient sur l'autel. Mais au coucher du soleil, la flamme de Dieu va passer pour que l'Éternel fasse l'alliance avec Abraham. C'est ce que je voulais dire ici. Je voulais t'expliquer seulement, écoute-moi, que la chèvre, le bélier et la génisse, que le corps, ne représentent rien d'autre que le corps. Mais la tourterelle et la colombe représentent l'esprit. Parce que toutes ces choses ne nous représentent que dans notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous allez remarquer une chose. Lorsque Jésus était à la croix, la Bible nous dit qu'il y a eu des ténèbres de 3 heures. Ce n'est pas pour rien que l'animal devait avoir 3 ans. Les ténèbres de 3 heures sur la croix, qui a frappé depuis la 6e heure, qui représente 12 heures, jusqu'à la 9e heure, qui représente 15 heures, ce n'est que le temps où le péché était en train de s'abattre sur ce corps de Jésus. Mais vous allez remarquer que le corps devait subir le jugement de Dieu. Le corps devait porter les péchés de l'humanité. Mais la tourterelle et la colombe représentent l'esprit. Or, l'esprit ne peut jamais subir le jugement de Dieu. C'est pour cela que Jésus pouvait dire à la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Pour dire que l'alliance avec Dieu, c'est le Seigneur Jésus est venu les rétablir par sa mort. Lorsque Jésus meurt à la croix, est-ce que vous comprenez? La flamme qui est le jugement passe sur lui. Alors Dieu doit conclure l'alliance avec tout un peuple. Pour dire que notre alliance avec Dieu ne se réalise que par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Le corps doit porter le jugement, mais la tourterelle et la colombe, eux ne porteront jamais le jugement de Dieu. Parce que l'esprit ne portera jamais le jugement. C'est le corps. Jésus est mort à la croix, mais son esprit devait retourner vers le Père. Et c'est là que Dieu, dans le livre de Genèse, il dit à Abraham, je conclus maintenant une alliance avec toi. Si j'ai pris cette écriture, c'est pour t'expliquer que l'alliance avec Dieu ne se fait que par les sacrifices. C'est qu'à la croix, le Seigneur qui est le véritable David a restauré maintenant l'alliance qui a été brisée. C'est que pour que le péché d'Adam puisse quitter notre nature, pour que nous puissions devenir les enfants de Dieu, il a fallu que Jésus meure à la croix. Lorsque le Seigneur meurt à la croix, ça veut dire qu'il est en train de restaurer l'alliance qui a été brisée par le premier homme qui est Adam. Donc notre Seigneur Jésus, ce n'est que par sa mort que l'alliance a été restaurée avec Dieu. Parce qu'il a accepté le jugement de Dieu. La flamme est passée entre les animaux partagés. Mais nous expliquerons cela pour que vous puissiez avoir la meilleure compréhension. C'est pour cela, bien aimé dans les Seigneurs, écoute-moi. C'est lui qui restaure toutes les choses et c'est Dieu. Jésus est venu restaurer ce que Saoul avait détruit. C'est vrai que la sécheresse qui a régné en Israël, c'était le temps de la mort qui a régné pendant toute l'humanité. Mais c'est lui qui doit restaurer cette alliance, afin que Dieu puisse encore nous accepter, dès que le Seigneur Jésus. Parce que ce n'est que dans le temps de David, qui est le deuxième roi, que lui qui va rétablir l'alliance que le premier roi avait détruite. Or, nous avons expliqué que le premier roi, c'est Adam. C'est le péché d'Adam qui a condamné toute l'humanité. Et le Seigneur Jésus vient comme le deuxième roi pour restaurer maintenant ce qui était détruit dans les jardins. Oh bien, mais dans le Seigneur, écoute-moi. Je voulais dire à quelqu'un qui me suit ce soir que tout ce qui était détruit dans ta vie, que le Seigneur puisse les restaurer maintenant au nom de Jésus. S'il y a eu des alliances diaboliques qui a été établi dans ta vie par la mort de Jésus, que le Seigneur restaure l'amour et l'abondance dans ta vie. Amen. Si tu étais séparé de Dieu, si l'alliance de Dieu était rompue, sache que l'amour de Dieu, les sacrifices de Jésus nous a restaurés, nous a rendus capables d'être encore en face de notre Dieu. Amen. Nous qui étions éloignés, morts, mais Dieu nous a rapprochés par son amour, afin que nous puissions les servir.
Amen. Bébé, que les alliances diaboliques, écoute-moi, qui a résisté des années, que les alliances sataniques qui a pris place dans ta famille, sache-le qu'il y a eu un mort, il y a eu quelqu'un qui est mort pour restaurer la vie, pour restaurer ce qui était perdu, afin que tu puisses retourner dans la face de l'Éternel. Aucun sorcier, mon frère, peut avoir la capacité encore de te toucher. Il pouvait te toucher lorsque l'alliance était rompue. Lorsque le temps de sécheresse était, lorsque la mort régnait dans le monde, les sorciers pouvaient te toucher. Mais lorsque David vient, écoute-moi, c'est lui qui restaure l'alliance qui a été détruite. Amen. Or, le David que nous te prêchons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par son sacrifice à la croix, c'est par sa mort à la croix qu'il restaure tout. Parce que la Bible nous dit, écoute-moi, il a annulé les condamnations. Il a annulé tout. Les dominations qui régnaient dans ta vie, ce qui pesait dans ta famille, lorsque Jésus monte, il annule tout. Les temps de sécheresse, où l'amour régnait dans ta vie, lorsque Jésus est monté dans la croix, il a annulé tout cela. C'est pour ça que tu peux avoir la capacité aujourd'hui de t'approcher de Dieu avec un cœur pur, parce qu'il est venu restaurer ce que Saoul avait détruit. Amen. C'est que le premier roi avait détruit. Là où le premier roi a détruit l'alliance, le deuxième roi vient rétablir l'alliance avec Dieu. Car nous sommes le peuple des Gabaons, que nous avons approché de Dieu par l'alliance et par l'amour de notre Seigneur. Que le Seigneur restaure maintenant une famille. Amen. Que le Seigneur restaure des vies en ce moment. Des vies qui ont été détruites par le diable. Des vies qui ont été détruites par le monde des ténèbres. Là où la mort a régné dans ta vie, je déclare ce soir que le Seigneur restaure la vie au nom de Jésus. Que tu puisses marcher dans l'abondance et voir l'amour de Dieu, parce que cet homme a payé le prix. Le feu est passé sur son corps. Le feu a détruit. Donc le feu est passé sur son corps, afin que toi tu sois restauré. Seul Dieu est capable encore de t'accepter, parce qu'il a agréé un sacrifice. Dieu conclut une alliance avec Abraham, parce qu'il a agréé le sacrifice qu'Abraham avait fait. Il est le Dieu grand et redoutable. Je voulais que le Seigneur te restaure, ma soeur. Là où il y avait les échecs dans ta vie, que tu vois la restauration de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui restaure toutes les choses. Là où la mort a régné dans ta famille, que le Seigneur commence à restaurer la vie maintenant. Là où il y avait la sécheresse dans ta vie, que le Seigneur commence à restaurer la vie maintenant. Là où rien ne marchait dans ta vie, que le Seigneur commence à rétablir son alliance, afin que tu voies la grandeur de Dieu se multiplier. Amen. Il est le véritable Dieu. C'est le sacrifice de Jésus qui a apaisé le cœur de Dieu. Dieu a accepté ce sacrifice, alors il nous a rapprochés de lui. Nous qui étions séparés, éloignés de Dieu, à cause de l'homme, du premier roi qui a brisé l'alliance avec Dieu. Ma soeur, mon frère, sache-le que le sacrifice de Jésus t'approche de cet homme de Jésus. Le sacrifice de Jésus a fait que le Seigneur restaure ce qui était perdu. Afin que tu sois encore agréé. Et que l'Éternel t'agrée encore ce soir. Et que tu marches à l'abondance et à l'amour de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse encore. Je sais que ce message a été un peu dur. Mais sache-le que c'est le message que le Seigneur t'a donné ce soir. Le Dieu qui restaure toutes choses accomplisse ses promesses dans ta vie. Là où il y avait la mort, que le Seigneur rétablisse la vie. Là où la sécheresse a régné, que le Seigneur restaure la vie. Amen. Parce qu'il est le véritable Dieu. Amen. La sécheresse a régné pendant le temps de David. Mais David est venu pour rétablir l'alliance que Saoul avait détruite. Or, le véritable David, c'est notre Seigneur Jésus. Qu'il restaure, qu'il te donne l'abondance, qu'il te donne la paix, et que tu marches encore dans son amour, et que tu vois encore la grandeur de Dieu se réaliser dans ta vie, pour que tu puisses les servir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé ce message de l'alliance, mais si Dieu permet, nous continuerons parce que l'enseignement ne se termine pas. Garde l'alliance avec Dieu. Ne te détache pas de cette alliance. Parce que ta protection
dépend de la façon dont tu es avec les seigneurs. De la façon dont tu t'approches de Dieu dépend aussi de ta vie. Je sais que le Seigneur a fait quelqu'un du bien ce soir. Amen. Je sais que le Seigneur va restaurer de grandes choses dans vos vies. Amen. Je sais que le Seigneur te donnera encore la paix et l'abondance. Et que tu verras encore la grandeur de Dieu se réaliser dans ta vie. Parce qu'il est le véritable Dieu. C'est un Dieu d'alliance. Il restaure toutes les choses. Nous allons prier. Que le Seigneur puisse encore vous donner encore la paix et l'amour. Les dieux qui restaurent toutes les choses puissent restaurer tout ce qui était détruit dans votre vie. C'est le sacrifice de Jésus que le Seigneur a grillé. C'est le sacrifice de Jésus a fait rapprocher l'homme là où l'homme était séparé de Dieu. C'est le sacrifice de Jésus nous a rapprochés encore des dieux pour que nous puissions les servir. Tu vas prier là où tu es, ma soeur. Tu vas prier là où tu es, mon frère, afin que le Seigneur puisse accorder encore la paix et l'amour. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ta grandeur, Père de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, de tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Tu es le véritable Dieu, Papa, qui accomplit toutes les choses. Tu es le véritable Dieu, Père, qui accomplit ses promesses. Seigneur, restaure maintenant la vie d'une personne en ce moment. Restaure maintenant la vie d'une famille en ce moment. Restaure maintenant, Yahweh, tout ce que les peuples ont perdu. Oh, le Dieu de restauration, c'est toi, Père. Toi, tu es le véritable David qui a conclu l'alliance, qui a restauré l'alliance qui était brisée. Oh, c'est pour ça que nous venons dans ta présence. Je vais présenter ton peuple devant toi. Le Dieu de restauration. Yahweh, fais du bien à quelqu'un ce soir qui puisse voir ta main puissante. Yahweh, se manifester dans leur vie. Parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu d'alliance, Père de gloire, c'est toi. Je bénis ton peuple entre tes mains. Je le recommande devant ta face. Que la grandeur de l'amour de Dieu se réalise encore. Et que nous puissions voir ta grandeur se manifester. Parce que tu es le véritable Dieu. Un Dieu bon et redoutable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé. Donc, nous nous donnons rendez-vous pour le jeudi de fait. Notre prière d'intercession qui nous fait du bien. Là où le Seigneur est en train de briser le monde des ténèbres. Amen. Mais ne ratez jamais la prière de jeudi parce que c'est là où le Seigneur est en train de nous faire du bien. Amen. Là où l'alliance de Dieu est en train d'être restaurée. Afin que toute malédiction qui était dite dans la vie tombe. La prière nous approche de ces dieux grands. Et le dimanche prochain, nous croyons que nous allons retourner dans notre salle de prière pour continuer encore à servir notre Dieu. Amen. Nous vous donnons encore rendez-vous le dimanche prochain et nous allons publier nos vidéos. Soyez toujours connectés à l'église de Jésus-Christ et le Seigneur vous fera du bien. Je bénis tout le peuple qui était connecté. Je bénis tout le peuple de l'église de Jésus-Christ. Donc nous vous aimons et que la grandeur de Dieu puisse encore se manifester dans votre vie par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.